To give you to December 30th. Jusqu'à 300 audiences du genre se déroulent chaque jour en Ontario. $4,480 plus December's rent. Des familles qui doivent des milliers de dollars en arriérés de loyer à leurs propriétaires, ordonnés de payer sous peine d'être évincés. Même les morts doivent rendre des comptes. He died on October 5th. Durant la première vague, les tribunaux étaient fermés en Ontario. Mais le moratoire provincial sur les expulsions résidentielles a pris fin mi-septembre. Depuis, la Commission de la location immobilière est en mode rattrapage. Les audiences ont migré vers la vidéoconférence. Pas chaque famille a accès à un ordinateur ou une connexion d'Internet qui va fonctionner. Les conséquences sont vraiment, vraiment sévères. La Commission ne dit pas combien d'Ontariens ont été expulsés, mais le nombre d'audiences a bondi selon le Centre ontarien de défense des locataires. Il y aurait eu près de 12 000 audiences en octobre et en novembre seulement, près de 50 de plus que l'an dernier dans certains quartiers à faible revenu de Toronto. Le 8 décembre, les députés ontariens ont pourtant voté à l'unanimité une motion pour rétablir le moratoire sur les expulsions. Mais la motion est symbolique. Le gouvernement Ford n'a pas tenu cette promesse. Environ 7 des ménages ontariens seraient à risque d'être expulsés. We're seeing tenants be evicted procedurally in less than 60 seconds. Certains locataires se font expulser en moins de 60 secondes, dit-elle. Selon la députée, 7 000 audiences de plus sont prévues dans les prochaines semaines. La Commission de la location immobilière n'a pas répondu à notre demande d'information. Le gouvernement Ford dit explorer toutes les options pour protéger les locataires. Entre-temps, dit l'opposition, des familles se retrouvent à la rue en pleine crise sanitaire au beau milieu du temps des fêtes. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.